Il faut que tu saches avant toute chose que l'alimentation du musulman est régie par des exhortations et des conseils. On y retrouve des interdits alimentaires, mais également des recommandations que tout musulman doit connaître et mettre en pratique. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 2, verset 60, « Mangez et buvez de ce qu'Allah vous accorde. » Il dit également dans la sourate 67, verset 15, « C'est lui qui vous a soumis la terre. Parcourez donc ces grandes étendues. Mangez ce qu'il vous a fourni. » Et c'est vers lui qu'est la résurrection. Par ces versets, on doit comprendre qu'on doit sans cesse rendre louange à Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir créé la nature, de nous permettre de profiter de notre environnement, d'apprécier ce que nous mangeons, ce que nous buvons, etc. Le fait de manger est d'une très grande importance. Ce n'est pas uniquement le simple fait de remplir nos besoins primaires. Manger nous permet d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais également d'entretenir le corps qui nous a confié. Car une mauvaise alimentation aggrave l'apparition, le développement de certaines maladies, comme le diabète, l'insuffisance rénale, l'hypertension, etc. Puisqu'il est possible d'agir et les ralentir par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant les causes, mais également en lui demandant son aide, on se doit d'adopter une alimentation saine et équilibrée, adaptée à nos besoins journaliers. Et le fait de se nourrir correctement constitue une manière de se soigner en complément des autres traitements. Donc comme tu as compris ça, en quoi une alimentation saine et équilibrée te permet d'améliorer ta virilité. Entre 45 à 65 ans se manifeste chez l'homme ce qu'on appelle l'andropause, entraînant une baisse de la testostérone. Les causes d'une mauvaise alimentation entraînent le surpoids, l'obésité, l'artériosclérose et également le diabète. Donc une bonne alimentation a pour objectif d'améliorer ta concentration, mais également d'avoir un bon moral. Éviter l'accumulation de graisse autour de la sangle abdominale, d'améliorer la qualité du sommeil, de maintenir une bonne masse osseuse, d'atteindre et d'obtenir un poids santé, de fournir des bons apports et de nutriments à ton corps pour le permettre de bien fonctionner, etc. L'alimentation constitue donc le carburant de ton corps. Imagine une voiture à laquelle on lui met le mauvais carburant. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer? C'est exactement la même chose pour ton corps. Si tu lui donnes le mauvais carburant, donc la mauvaise alimentation, viendra un moment où il fonctionnera moins bien et tu le ressentiras à travers ton corps. Pour éviter ça, je t'invite à consommer des glucides qui sont complexes, alors riches en fibres, qui va t'aider à faciliter ta digestion et qui seront assimilés plus lentement par ton métabolisme. A l'inverse, les glucides qui sont rapides vont être absorbés plus rapidement et vont favoriser la prise de poids, également la prise de masse grasse, et également les dérèglements hormonaux. Les protéines qui seront présentes à chacun de tes repas vont constituer ce qu'on appelle les briques du corps, et donc vont jouer un rôle structurel dans ton métabolisme. Les lipides, comme on en a déjà parlé, devront être de bonne qualité et vont favoriser la circulation du sang. Enfin, la consommation de fruits et légumes à ne pas négliger, qui vont apporter donc de micronutriments, qui vont t'aider à conserver le calcium et à neutraliser les acides qui nuisent à ton corps. Tu pourrais sans doute te demander, mais qu'en est-il des aliments de plaisir tels que les chips, les pizzas, les burgers, etc. Les aliments de plaisir ou encore les aliments transformés, ce sont tous les aliments sur lesquels ils ont été modifiés. Pour les rendre plus savoureux, on va y ajouter des exhausteurs de goût, des colorants, et pour certains d'entre eux, on va même y ajouter des additifs qui auront des répercussions négatives sur ta testostérone. Par exemple, une boîte de macaroni ou des plats préparés sont considérés comme des aliments ultra transformés. Ces aliments ont été chimiquement transformés par des arômes, des additifs ou d'autres ingrédients. Dans les mêmes familles, on y retrouve les pizzas, les produits de boulangerie, les pâtisseries, les céréales, les chips, les bonbons, les sodas ou autres boissons sucrées. Comme les aliments transformés vont être assimilés beaucoup plus rapidement, le corps va donc brûler moins de calories. Et les chercheurs ont montré une similitude entre le fait de consommer des aliments ultra transformés et l'apparition de symptômes dépressifs. Enfin, comme tu le sais déjà, les aliments ultra transformés contiennent énormément de sodium, de matières grasses, mais également de sucre. D'un côté, ces aliments permettent d'améliorer le goût, mais de l'autre, ça va avoir une conséquence grave sur notre santé. L'apparition du surpoids, de l'obésité, de l'hypertension, les maladies cardiaques, les risques de cancer, etc. Mais tout ça ne veut pas dire qu'il faut plus que tu n'en manges. En tout cas, c'est pas comme ça que j'aborde les choses lorsque j'accompagne mes élèves. Il faut plutôt savoir vivre avec et comment vivre avec. Donc tu l'as bien compris, depuis le début, je te dis exactement la même chose. Que le surpoids, l'obésité, le manque d'activité physique et sportive, l'anxiété, le stress, etc. vont avoir des conséquences négatives sur ta virilité. Donc pour être plus viril, il faut tout simplement faire l'inverse. Cependant, chaque personne est différente en fonction de leurs besoins nutritionnels. C'est-à-dire que nous n'avons pas les mêmes besoins caloriques journaliers. Car ces besoins varient d'une personne à une autre, en fonction de ton travail, de tes habitudes de vie, etc. D'où l'importance de savoir manger tout en se faisant plaisir.